Salut tout le monde, on est ici en direct d'Osaka au Japon et on va se faire une petite vidéo dégustation. Donc j'ai décidé je trouvais intéressant de déguster des snacks. Le premier, le voilà. Ah, au niveau du prix, on est à peu près dans les 70 yens. C'est vraiment pas déconnant, hein, c'est pas super gros, mais ça c'est le format mini. So the name is Baby Star Ramen. Baby, Baby Star Baby Star Ramen. Ramen. Mm. Baby Star Ramen, ok. Donc c'est 21 grammes. Donc voilà, 21 grammes, vous pouvez voir, ça fait à peu près la taille de ma main. C'est un peu plus petit que ma main. L'intérieur du paquet, si je peux. Ok. Donc on va se goûter ça. C'est parti. Itadakimasu. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais, c'est même plutôt bon. Pour être totalement honnête, le goût est un peu indescriptible. C'est salé, en tout cas. On est sur quelque chose de très très connu au Japon, hein. J'arrive vraiment pas à comparer avec quelque chose qu'on a en France, mais en tout cas, c'est bon pour quelque chose qui s'accompagne avec, ouais, comme je disais, un soda, une bière, quelque chose de gazeux ou quelque chose comme ça. C'est parfait, c'est impeccable. Là, ils y mettent en plus des salades. Donc, on va donner une note sur 10 de 6 sur 10. Voilà, c'est quelque chose que il faut accompagner avec quelque chose. Voilà, donc on passe tout de suite à la deuxième dégustation. Alors, on est sur des chips, les Calbee. Donc voilà, c'est une marque assez connue, assez populaire ici au Japon. Euh, et voilà, et au niveau de la saveur, on est sur des chips miel beurre. Donc voilà, franchement, ça a l'air trop bon avec Mister Potato Justin here. Et voilà, donc on va se goûter ça. C'est les chips Calbee. Voilà, donc c'est apparemment le beurre du bonheur, quoi. L'odeur est intéressante. Il y a une odeur très prononcée de beurre. On sent extrêmement le beurre. C'est complètement différent aux chips qu'on a, les chips françaises. Donc elles m'ont l'air un petit peu plus blanches que la moyenne, mais bon, on va voir. On va goûter ça tout de suite. Here we go, let's go. Mmh, c'est super bon. Celui-là, c'est comme celui d'avant, hein, pour être honnête, pour être très honnête, c'est comme le snack d'avant. Je peux pas vous décrire le goût, c'est pas possible. Bien plus subtil que les chips qu'on peut avoir en France, comme les Lay's et compagnie, crème oignon, etc. Voilà, on ressent le miel, on ressent le beurre. Le beurre, on le ressent extrêmement. Le miel aussi, qui ajoute un petit peu la petite touche sucrée. Franchement, je vous le dis, c'est vraiment un truc à goûter. Si je veux être totalement honnête, je pense que c'est les meilleurs chips que j'ai goûté de ma vie. À mon avis. Honnêtement, là, si c'est pas un 10 sur 10, c'est au moins un, un bon 9, voire 9,5, pour être honnête. C'est incroyable. Le beurre, on le sent extrêmement, et franchement, c'est rare que, même moi, je goûte, j'ai le goût du miel, du beurre, pardon. Là, on l'a. Incroyable. Ah, c'est de loin. Honnêtement, c'est de loin mes préférés, hein. Donc on passe tout de suite au troisième snack. On est parti. Et celui-là, honnêtement, il m'intrigue énormément, les amis. Il m'intrigue énormément. Comme des galettes, voilà, des galettes de riz. C'est ça, j'avais plus le mot en tête. Des galettes de riz, exactement. Goût œuf de morue. Donc voilà, c'est un goût quand même très spécifique. Mais en tout cas, c'est un truc qui mange énormément ici. Voilà, je vous le remontre, hein. C'est un truc qui mange énormément. Donc voilà, là le packaging, hein, est beaucoup plus gros, hein, comme on peut voir. Il fait plus de la taille de ma main. Et regardez-moi ça, les amis. Regardez-moi ça. Oh my god. C'est fou ce qui se passe. Tac, voilà. J'ai ouvert le packaging. On va goûter ça tout de suite. C'est ultra pimenté, j'avais oublié. C'est beaucoup plus subtil, c'est-à-dire c'est beaucoup moins prononcé.
C'est super bon. Allez, un 7,5 sur 10. C'est mon ressenti personnel. Parce que déjà de base, je suis pas trop galette de riz. Voilà, galette de riz, j'ai un petit peu de mal, on va pas se mentir. Ok, donc c'est parti, on est sur le dernier. On est sur le dernier snack, voilà. On s'est réservé quelque chose d'assez spicy. On va voir ce que ça donne. Voilà, ici on peut voir la dose de piment. Donc à mon avis, on est sur quelque chose d'assez spicy. Pour être totalement honnête, voilà, il y a 5 piments. 5 piments, donc je pense qu'on va se régaler. Here we go. Hop là. On va passer à la dégustation sans plus attendre. Je pense qu'on va prendre cher. On va pas se mentir. Oh, ah oui, ah oui, ça vient après. Ah oui, ça vient après. L'odeur ressemble aux Pringles paprika. Oui, c'est ça. Les Pringles paprika, exactement. Non, c'est pas du tout mon style. C'est pas du tout mon style. Finalement, on sent pas beaucoup de saveur parce qu'il y a juste le piquant qui nous vient. Peut-être un petit peu de paprika, pas trop sûr. En tout cas, c'est pas mon style. Après, c'est personnel, hein, c'est très personnel, mais toujours c'est quelque chose qu'on accompagnerait avec une bière ou quelque chose comme ça, je pense, hein. Je vais mettre un petit 5 parce que je peux manger. C'est pas horrible, c'est pas dégueulasse ou quoi que ce soit. Je peux manger, je peux concevoir que les gens aiment ça. Moi, personnellement, je n'aime pas. Voilà, c'est mon avis. Salut à toutes et à tous, on est sur la partie 2 de dégustation de snacks japonais. Eh bien on commence tout de suite avec un snack en forme de poisson, voilà, peut-être un petit peu de chocolat à l'intérieur, on va ouvrir ça tout de suite. Regardez ça, la forme est juste parfaite, c'est incroyable. On va se goûter ça tout de suite. Franchement, c'est super bon. Avec une sorte de gaufre autour, c'est trop bon. Voilà le deuxième snack, on est sur une espèce de glace, sauf qu'elle n'est pas glacée. Donc on va goûter ça tout de suite et je vais vous dire, hein, de toute façon. Olé! Ok, ça a vraiment la tête d'une glace, avec une saveur un peu vanille, quelque chose comme ça. On va goûter ça tout de suite. Ok, on enchaîne sur le troisième directement. Et voilà, on est sur des bonbons. Ça m'a l'air un petit peu piquant, un peu comme des langues de chat. Voilà, on va goûter ça tout de suite. Voilà, ici on les appelle les fettuccine parce que c'est à peu près la même forme que les pâtes italiennes, les fettuccine. J'ai entendu dire qu'au Japon, la taille sur l'emballage et la taille réelle sont les mêmes. On va comparer ça tout de suite. C'est la même. Et on passe au quatrième snack et dernier. Voilà, c'est un bonbon à la pomme. On va voir ce que ça donne tout de suite. Voilà, on les appelle les kololos. La texture est un peu bizarre, mais c'est carrément validé.